Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabil Karim. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes revenus pour traiter un autre thème parmi les thèmes qui ont été choisis pendant le mois de Ramadan, durant le Ramadan, Inch'Allah. Aujourd'hui, on parle de la relation que le musulman doit avoir avec le Coran. Parce que ces relations ne doivent pas être codifiées par nous-mêmes. Mais au contraire, c'est le Coran qui définit les relations qu'on doit avoir avec lui. Mais avant cela, il faut d'abord régler deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, d'abord, c'est la relation entre le mois de Ramadan et le Coran. Dans le même verset, là où on a parlé du mois de Ramadan, dans Surat al-Baqarah, c'est à ce niveau-là aussi encore qu'on a rappelé que le mois de Ramadan, c'est le moment où le Ramadan a été prescrit. Donc, ça signifie tout simplement que la relation entre le mois de Ramadan et le Coran est très étroite. Raison pour laquelle s'occuper de son livre du Coran est une obligation, surtout pendant le mois de Ramadan. Donc la relation est forte, très soudée entre le Ramadan et le Coran. Raison pour laquelle on parle le Ramadan en tant que moment du Coran et le Coran en tant que livre du Ramadan. On ne peut pas les séparer. Ça c'est un. Deuxièmement, le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. C'est un événement qui a marqué la vie de la communauté musulmane. On va y revenir, Inch'Allah Ta'ala, durant ce mois béni. Donc, après avoir rappelé ces deux points, la question revient. Comment vivre avec le Coran pendant le mois de Ramadan? Maintenant, d'abord, pour le savoir, il faut faire un petit bilan, comme on l'avait dit précédemment. Quelles étaient mes relations avec le Coran avant le mois de Ramadan? Si mes relations avec le mois de Ramadan étaient bonnes, là, je vais essayer d'améliorer. Mais malheureusement, parmi les musulmans qui vont jeûner ce mois de Ramadan, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir aucune relation avec le Coran. Il faut le dire, malheureusement. Et pour ces gens-là, c'est le moment propice, c'est l'occasion rêvée pour établir cette relation qui est nécessaire pour tout musulman, pour tout croyant, pour pouvoir vivre le mois de Ramadan. Mais vivre tous les mois après le mois de Ramadan. Parce qu'un musulman, un croyant sans le Coran, mais c'est un coquille vide. C'est inimaginable. Donc, il faut d'abord se poser la question par rapport à nos relations avec le mois de Ramadan, avec le Coran avant le mois de Ramadan. Si j'avais une bonne relation avec le mois de Ramadan, j'essayais d'avoir les manquements, ça ne manque pas. Il faut qu'il y ait des manquements quelque part. Dans ma façon de réciter le Coran, dans ma façon de méditer le Coran, dans ma façon d'écouter le Coran, dans ma façon d'essayer de comprendre davantage le Coran, dans ma façon de se comporter au quotidien selon les règles fixées par le Coran. Sur tous les plans. Parce que ça, en fin de compte, le rôle du Coran. Fixer les règles selon lesquelles je dois fonctionner dans cette vie. Donc, chacun doit avoir ou revisiter ses relations avec le Coran par rapport à ces points. Par exemple, quelqu'un qui ne récitait pas le Coran, qui n'avait pas la possibilité ou ne pouvait pas réciter le Coran, cette personne-là, ce croyant-là, a un devoir sacré de dire que moi, pendant le mois de Ramadan, avant la fin de ce mois béni, je vais pouvoir au moins décortiquer le Coran, même si c'est avec difficulté. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ce hadith, ce fameux hadith. Celui qui lit le Coran avec difficulté sera tout doublement récompensé. Parce qu'il fournit d'efforts pour comprendre le Coran, pour lire le Coran. Ensuite, le fait de lire le Coran, et on est récompensé. Donc, il est doublement récompensé. Donc, il ne faut pas dire que parce que j'ai des difficultés, je n'arrive pas. Non. Donc,
pour ces gens-là, il faut établir un programme, dire que pendant le mois de Ramadan, je vais pouvoir lire le Coran. Maintenant, bon en moi là. Mais je vais lire le Coran. Celui qui lisait le Coran est orque, il ne respecte pas les règles. Comme vous le savez, pour lire le Coran, il faut respecter des règles bien établies. Règles de tajwid, comment réciter, comment prononcer les mots, là où on doit tirer, là où on doit sortir ça par les narines. Donc, il y a beaucoup de techniques qu'on doit maîtriser pour pouvoir lire le Coran convenablement. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne doit pas être lu n'importe comment. Donc, il faut pour celui-là dire que maintenant, je vais améliorer ma façon de lire le Coran. Établir un programme avec un maître, avec un enseignant, avec un assistant, avec un programme tiré d'Internet. Donc, je vais pouvoir lire davantage le Coran. Pour ceux qui lisaient le Coran pendant le mois de Ramadan et qui le maîtrisaient, mais qui le négligeaient, rester 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours sans lire le Coran. C'est que le minimum, c'est-à-dire que pendant les 5 prières. Et or que le Coran doit être présent dans nos vies au quotidien. Donc pour ces gens-là, il faut dire que pendant le mois de Ramadan, donc le Coran va m'accompagner. Chaque jour, je vais fixer par exemple, après le Fajr, après Zuhr, selon mes convenances. Donc je vais lire le Coran. Donc il faut qu'il y ait un programme bien ficelé pour le Coran durant le mois de Ramadan. Pour ceux qui sont capables de lire le Coran, qui le lisaient quotidiennement et qui fournissaient beaucoup d'efforts, mais il y a un élément qui manque toujours. Est-ce qu'il arrivait à comprendre le message que le Coran véhicule? Les messages que le Coran lui adresse à lui-même. Donc pour cette personne-là, pour ce type de personne, là on a un devoir plus, c'est-à-dire de pouvoir lire le Coran et de le comprendre. Il y a ceux qui lisaient le Coran, qui comprenaient, mais quand ils essaient de voir leur comportement au quotidien par rapport au Coran, mais tu vois qu'il y a un écart, il y a une distance énorme. Donc à ce niveau-là, je vais me rapprocher du Coran, en essayant, en fournissant l'effort qu'il faut pour me comporter selon le Coran, selon les dictées du Coran, selon les enseignements, selon la morale coranique. Donc pour ces gens-là aussi encore, il y a un devoir, il y a un programme spécial à ficeler pour le mois de Ramadan. Mais le Coran ne nous demande pas de le maîtriser, de le lire, de le comprendre, de l'appliquer. Il faut jouer un rôle de plus, c'est-à-dire que être au service du Coran. Le Coran, c'est un livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai un devoir vis-à-vis de ce livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de le servir. C'est là ma capacité. Quelqu'un qui a la capacité, la possibilité de l'enseigner, n'a qu'à le faire. De le vulgariser. Acheter un livre du Coran, faire une petite émission dans une télé, dans une radio, écrire un article, une réflexion sur le Coran. Donc, chacun de nous, aider quelqu'un qui enseigne le Coran. Donc, chacun de nous doit établir un spécial pour le Ramadan avec le Coran. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont vivre sous l'ombre du Coran dans le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, et que le Coran va intercéder pour eux demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.